au Fidjoubé, Gaïan de Siamo, directeur de société, au détourné les biens publics, au détourné. Comment je dis là quoi? On m'a d'autres là, diriger entreprise à violer. Tu es un voleur. Tout ce qui est en lien avec l'argent liquide sur les trucs, où 1 à 2 personnes, on m'a d'autres droits parce que tu es un voleur. Ah ben oui. Donc, quand nous avions à mon badola et gabé nous les tout pour nous venir public, Québec où après toi me fait des gars, on m'a d'autres droits à Matoucho parce que c'est des voleurs. Ouais, je vais boire un peu d'eau. Tapoter les lèvres, tapoter les lèvres. D'accord, puis tapoter les lèvres là. Prenez le cas du jour. Prenez le cas du jour. Oh, Aendo. Me cadeau nous yanawe. A me cadeau do yanawe. Oh. On t'en enlève au po. A me nyero nyo school. Nyana nous. Me cadeau nous yanao. Fika no gelele. Adrovie blewa. Parce que non, on va leur piège hier. Le piège a double bouche. Ah oui? Non, ça kakla be debe toi mere a wamea. On la to kakla so wonto. Les pièges ogbe au quoi drovi mi woyo va. Vous avez échoué. Parce que Midola Québec pas juif o la so nya viro so pe nami. Sinon nous ko blon ke wa o dagba. Et nous, on a créé un problème là. Il y a des quoi, je dis, je suis dit, le juge à boire, ma blé. Ok, des sons. Mais ni mais. Et son coup, violation là, mais au même moment, tu ramènes une autre femme à tes parents en Afrique pour demander sa mère en mariage. Monsieur le juge, cette personne est digne d'être ministre de la Justice. Non. Un maire adjoint qui a une femme et des enfants à la maison, qui propose le mariage à une autre femme, lui proposant même de la donner des studios, appartements à Paris, gratuitement, logés. Sachant que ce dernier a déjà demandé le mariage. Voilà pour vous, là. Il me l'a Hey, où est la racaille là? Sortez. Parce que quand je vais commencer par parler là, ne m'interrompez pas. What's that noise around you? My kids, of course. Rouge à lèvres là est trop. Comment est-ce que j'ai connu Pacome Adjurouvi? J'ai connu Pacome Adjurouvi dans les années 2004-2005, je crois. Je ne suis pas trop sûre de la période. Je l'ai connu à travers l'honorable Antoine Lekba Bebeni, qui lui est bassard comme moi. Donc c'est un grand frère, Antoine Bebeni. Et pour ce récit, permettez-moi, monsieur Bebeni, de vous appeler par votre prénom Antoine. Alors, avec Antoine, j'étais en stage pour écrire mon mémoire et faire ma soutenance à l'université à Lomé. C'est à travers Antoine que j'ai connu Pacome. Les deux seraient amis, ils auraient fait des études ensemble en France. Alors, Pacome était amoureux de moi. À l'époque, Pacome m'avait déclaré sa flamme. Il était sérieux, il voulait m'épouser. Le problème était que les circonstances matrimoniales de Pacome à l'époque ne satisfaisait pas moi mes principes de vie. Pacome à l'époque, il était en relation avec une Antillaise qui, elle, était la mère de ses deux enfants, des garçons. Il m'a montré l'Antillaise en question, il m'a montré les photos de ces deux garçons. Comment est-ce... Vous voyez comment ce gars est un farfelu? Tu dragues une autre femme et tu lui montres la photo de ta femme et de tes enfants. Amor no inyon bujibea over lena wa sron la sous le nyon agba. Ye sron malé o de kenyero. Comment quelqu'un qui respecte sa femme
ne peut jamais aller chez une autre femme en parlant de ça. Quand tu montres la photo de ta femme et de tes enfants, qu'est-ce que tu es en train de dire à la femme là? Ce n'est pas des choses qui sont bonnes. Parce que tu ne peux pas en train de me draguer et venir me présenter la photo de ta femme pour me dire, oh, tu vois, j'ai une très belle, super femme, j'ai des beaux gosses à la maison, ma femme, elle est bien, elle me met bien au lit. Non. Tu es obligé de dire des âneries, de raconter des conneries, de descendre ta femme aux yeux de la nouvelle. Tu comprends? Si tu es parti chez une autre femme et tu montres la photo, sachant déjà que ton enfant est un enfant autiste. Ton grand garçon, il est autiste. C'est un handicapé. C'est une maladie. Ça là, je ne te condamne pas. C'est Dieu. Tu comprends? Si tu oses parler où verras-tu Pacôme Adjoulouvi, c'est gâté. C'est gâté. Que je sais que Pacôme était sérieux par rapport à sa proposition de mariage à ma personne, eh bien, il m'a présenté à sa famille. Il m'a véhiculé dans son village. Déjà, pour prouver à la femme que ta proposition de mariage que tu l'as proposée était sérieuse, tu l'as amené chez ton père. Parce que la femme, tu lui as proposé un mariage. Pour concrétiser que la proposition de mariage que tu as promis à Endo était sérieuse, tu lui as amené chez ton père et ta mère au village où vous avez partagé la nuit, où vous avez passé la nuit chez tes parents. Chez ses parents, il m'a présenté à sa mère, à ses parents. J'ai été bien accueillie et j'ai passé une nuit dans cette ferme-là, dans la maison familiale. Et tu étais véhiculé en la présence de sa mère. Alors, lorsque vous récitez que Pacôme a fait des choses aux filles, je ne peux pas dire que je suis témoin de ça. Moi, je ne peux que témoigner de comment... La personne qui peut témoigner, c'est la femme de Pacôme. Elle peut dire que Pacôme l'a fait des choses. La preuve, Pacôme était en mariage avec elle, mais il la trompait. Parce que si déjà, il n'est pas divorcé de cette femme, il te parle, il t'amène, il te donne des voitures, il te met une voiture à disposition, il te demande un mariage, et il t'amène chez son père et sa mère, sachant qu'il est toujours marié avec sa femme et ses enfants. Donc c'est un fouteur de troubles, c'est un délinquant. Ah oui, c'est un délinquant. Pacôme Adjoulouvi est un délinquant. Ah ben oui. Si le gars a une femme et les enfants, et que tu veux nous le présenter que c'est une bonne personne, c'est un monsieur sage. Ce monsieur sage n'a même pas encore divorcé, mais il veut t'épouser. Mais si tu savais que c'est un monsieur sage, alors pourquoi tu as refusé en disant qu'il était marié? Toi, tu nous prends pour des cons. Toi, tu dis que la personne est un bon mec, qu'il est un monsieur adorable, et il a une femme et les enfants, c'est à cause de ça qu'il a refusé de l'épouser. Ah? Mais il fallait accepter. Toi-même, tu dis que la personne est bonne, mais il est en train de tromper sa femme avec toi. Tu dis qu'il a une femme et des enfants. Et tu me dis que c'est un bon monsieur. Mais pourquoi tu ne l'as pas épousé? Tu dis que c'est parce qu'il a une femme et les enfants. Alors, il est encore bon? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est encore bon? Bon, 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 bon. Est-ce qu'il est bon, 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 bon? Question. Est-ce qu'il est bon? I don't know. Il n'y a hein? Pacôme a été avec moi. Je dois mentionner
qu'à l'époque, Pacôme était l'adjoint au maire d'Evry. Ça, c'est à Paris, en France. Pacôme est pas pour... C'est le moment Pacôme d'y aller. était adjoint au maire à Évry. Un maire infidèle. Un maire infidèle. Un maire qui n'est pas fidèle. Fidélité aux Anabiens. Bon, de toute façon, je pense que Gakobo sécurité a fou nous meilleur pas infidélité. Allez. Parce que mes agents de sécurité, nous sommes les plus infidèles de la France. Hein. Yo dit nous soulever mettre le agent de sécurité quoi. C'est un infidèle. Hein. Il va appeler agent de sécurité. Agent de sécurité. Et aide-soignant. Infirmière. Amor. Non, nous coulons au mon agent de sécurité. Infidèle. Fidèle. On y a. C'est le gars qui travaille avec Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était encore Mathieu Nyasingbi avec ses affaires, vous connaissez. En fait, Mathieu Nyasingbi, c'est que ça m'a de faire les bérets et tout, des codiqués, gars, ça fait rire, irritation. Genre, il va te faire les bérets, tu vas rigoler dans ces bérets, quoi. Je vous assure. Mais c'est moi seul qui vois Mathieu Nyasingbi sur cet ongle-là, mais Charlie, le gars est trop funny, il est trop funny avec sa manière de faire ses bérets. Chaque jour là, il apporte nouveau truc. Soit il prend son cantingo là, regardez le frites qu'il a eu à mettre sur son visage, car non. Quand j'ai vu ça, je dis c'est quoi ça? C'est dans le béret de quelqu'un, toi tu mets toutes ces choses là, bon. Yeah, Charlie, non. Mathieu Nyasingbi. Et voilà, vous avez écouté vous-même ce qu'il a eu à dire. Voilà, tout ce qu'il a eu à dire, vous avez écouté. Je n'ai plus de truc là pour parler encore, pour dire des choses sur ça. Non. Comme vous-même, vous avez vu, vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire. Moi, je n'ai plus rien à dire. Voilà. I don't have anything to say, ok? Donc, du coup, je vous laisse ici. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et surtout, commentez, les gars. Parce que les statistiques montrent que vous ne commentez pas, commentez les vidéos, faites des débats sous mes vidéos. C'est très important. Je compte sur vous. Et c'est bien qu'on va le faire ensemble. Voilà. Donc, les gars, commentez mes vidéos. Abonnez-vous massivement. Partagez ça à vos familles, à vos oncles, à vos amis, à vos tantes, à vos neveux, à vos sisters, à tout le monde, en fait. Dis-leur que c'est Africa Zone. C'est Africa Zone. Voilà. Ciao. Bisous.